Ma vie, elle doit être à toi seul, ô divin Maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te magnifions pour le privilège que tu nous as donné d'être aujourd'hui appelés enfants de Dieu. Merci pour le prix que tu as payé sur la croix afin que nous soyons arrachés des ténèbres, que nous soyons libérés de la mondanité et que nous puissions t'appartenir en propre. Merci Père pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Nous voici encore en ta présence. Ouvre pour nous les écluses des cieux et comble-nous de ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimés, notre méditation de ce matin a pour thème la mentalité d'un disciple de Jésus-Christ. Quelle est la mentalité que doit avoir un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ? L'état d'esprit compte beaucoup. C'est-à-dire que la manière, ton système de pensée est très déterminant, non pas seulement même pour la vie chrétienne, même pour ton foyer, même pour tes études, même pour ta vie professionnelle. Bref, cela joue, cela va impacter beaucoup sur ce que tu fais et même sur ce que tu es. Alléluia. Amen. Donc nous voyons voir quelle doit être la mentalité d'un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que de nos jours, nous rencontrons toutes sortes de mentalités dans les églises. Vraiment, si vous observez, vous êtes un bon observateur, vous constatez qu'il y a toutes sortes de mentalités. Il y a les gens qui viennent à l'église avec la mentalité de la familiarité, c'est-à-dire que, comme à Nazareth, quand Jésus est arrivé à Nazareth, la Bible dit que il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que les gens l'ont simplifié, l'ont méprisé, ils l'ont sous-estimé. Ils ont dit, mais comment? Ça, c'est le fils du charpentier. Hein? Ses frères, ses sœurs sont parmi nous. C'est dans Matthieu, chapitre 13, verset 55, que nous le connaissons très bien. Qu'est-ce qu'il peut nous dire de bon? C'est comme ça, il y a certains gens qui vont à l'église avec des préjugés défavorables, avec de mauvaises pensées, de fausses conceptions. Et cela va miner, ça va briser, ça va totalement détruire ce qu'ils vont faire à l'église. Quelle est ta mentalité, toi qui t'es dit chrétien aujourd'hui? D'autres ont plutôt la mentalité de chercher la place. C'est-à-dire les gens vont dans les églises aujourd'hui, l'église est devenue un lieu de pouvoir, où les gens cherchent à s'affirmer, à démontrer qui ils sont, à montrer leur avoir, à prouver qu'ils ont de l'argent, qu'avec leurs moyens, ils peuvent influencer même le pasteur, ils peuvent même influencer les décisions que les responsables religieux vont prendre. Ça me rappelle le cas de la mère des fils de Zébédée, qui était venue voir Jésus dans Matthieu 20, 20 à 28, demandant au Seigneur que le jour où tu reviendras, j'aimerais que mon fils, l'un de mes fils, soit à ta gauche et l'autre à ta droite. Jésus n'a pas approuvé. Jésus dit que non, 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 non. Le royaume de Dieu n'est pas, c'est pas ça, la vie éternelle. Vous voyez? Donc il y a les gens qui luttent pour les places dans le Coran, dans le conseil des anciens. Il y en a qui luttent pour les titres, qui viennent parce qu'ils veulent vraiment avoir une renommée, une reconnaissance. Ça ajoute quelque chose sur leur carte de visite. Non, c'est pas ça la mentalité d'un vrai chrétien. Il y en a d'autres qui sont là pour guetter les opportunités. Ils peuvent aussi faire du profit. Comme vous avez vu le cas de Géasi. Géasi, le disciple du prophète Élisée, dans 2 Rois, chapitre 5, verset 19 à 27. Quand Naaman le Syrien est venu avec sa lèpre, Élisée l'a guéri et il a voulu donner des présents à Élisée. Élisée a refusé que non, je n'ai rien à prendre de toi. Mais quand il s'est éloigné, Géasi, par ruse, a quitté la présence de son père, de son mentor, le prophète Élisée, a couru après les richesses, a supplié Naaman. Déjà, il a usé même de mensonges, de subterfuges. C'est ce qui se passe dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Les gens n'ont pas peur de travestir la vérité, de changer les faits, d'aggraver ce qui ne l'est pas. Vous voyez, juste pour se faire du profit. Et ce qui est dommage est qu'il a pris les biens de Naaman. Géasi a pris les biens. Croyait qu'il avait juste pris les biens de Naaman. Il ne savait pas qu'en prenant les biens de Naaman, en même temps, il prenait aussi la lèpre de Naaman.
c'est un grand avertissement que l'Écriture nous donne. Alléluia. Donc, il y a toutes sortes de mentalités dans l'Église aujourd'hui. Les gens vont à l'Église pour des motifs divers, beaucoup. Il y en a qui vont parce qu'ils veulent chercher une épouse ou un époux. Le mariage est dur d'ailleurs aujourd'hui. Je dis que si je suis dans un groupe religieux, ça va me faciliter la tâche d'avoir un mari. D'autres vont avec la mentalité d'avoir un enfant. Oui, j'ai des difficultés de procréation. Si je vais à l'église, je pourrais avoir un enfant. Il y en a qui guettent un emploi que si je vais là-bas, comme telle grande personnalité va dans telle église, je pourrais avoir accès de l'approcher pour lui poser mon problème de travail et par là peut-être. Vous voyez, donc les gens viennent à l'église aujourd'hui avec toutes sortes de mentalités. Donc ne soyez pas naïfs pour croire que tous ceux qui viennent à l'église chaque matin là sont tous des chrétiens. C'est toi qui sais pourquoi tu es là. Tu ne sais pas pourquoi un autre est là. Il y en a qui ont des buts vraiment machiavéliques, oui, même pour détruire. J'ai connu une femme qui a décidé de venir à l'église. Pourquoi? Parce que son mari avait une deuxième femme. Et comme la première femme allait à l'église avec son mari, elle aussi elle a décidé de venir pour les détruire. Pas pour venir croire, non. Juste pour les détruire. Donc il se passe tellement de choses. Lisons la parole dans Luc chapitre 14 à partir du verset 25. Luc chapitre 14 à partir du verset 25, il est écrit: de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, vous voyez, Jésus n'a pas pris pour acquis le fait que ces grandes foules le suivent, que ça veut dire qu'automatiquement ils sont des chrétiens. Et c'est ça l'erreur que nous les pasteurs nous commettons aujourd'hui. Dès que quelqu'un vient à l'église, ok, on préjuge déjà qu'il est chrétien, il est enfant de Dieu, il est sauvé, etc. Avec tout ce que nous racontons, sans même voir qu'est-ce qui l'a amené, qu'est-ce qui le motive, comment est son système de pensée, quels sont ses objectifs et que doit-il faire. Mais notre maître, le Seigneur Jésus, n'est pas tombé dans cette erreur. De grandes foules faisaient route avec lui. Il pouvait se réjouir, je suis déjà un grand pasteur, mon église a beaucoup de milliers de membres, vraiment c'est merveilleux, etc. Non! Qu'est-ce que Jésus leur dit? Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Waouh! Ils étaient vraiment abasourdis, ils étaient étonnés. Ils se disaient, mais c'est qui ça? On ne comprend pas. Au lieu qu'il soit content de nous voir derrière lui, au contraire, il se met à nous poser des conditions. Ça paraît difficile, mais pourtant c'est ce qu'il faut. Que Jésus leur montre les conditions à remplir pour être son disciple. Aujourd'hui, quand les gens viennent, nous ne nous préoccupons pas de cela. On ne leur montre pas les conditions. Au contraire, c'est les gens qui nous posent leurs conditions quand ils viennent à l'église aujourd'hui. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens viennent à l'église aujourd'hui et disent que bon, si Dieu me donne un mari là, je vais le servir. Si Dieu me donne le travail, je vais le servir. Si Dieu me donne un enfant, je vais le servir. Si Dieu me donne la santé, etc., etc. Donc, ici, c'est Jésus qui pose les conditions aux gens. Que voici les conditions que vous devez remplir pour être mon disciple. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est les gens qui posent des conditions. Si vraiment l'église là me donne ceci, si j'ai tel profit dedans, si en allant à l'église là, si c'est cela, alors je pourrais être un membre. Bien aimé, nous nous trompons beaucoup. Le Seigneur Jésus est très clair là-dessus. Il dit, et quiconque ne porte sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Ah oui, la croix c'est quoi? C'est le renoncement à soi-même. C'est ça la mentalité. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui a renoncé à lui-même. C'est quelqu'un qui a abandonné sa vie. Nous disons souvent cela d'une manière très simple, mais que les gens ne comprennent plus que j'ai donné ma vie à Jésus. Que veut dire donner sa vie à Jésus? Ça veut dire que ma vie n'est plus dans mes mains. Ce n'est plus moi qui tiens les rênes, le commande. Ce n'est plus moi qui décide. C'est le Seigneur Jésus qui est désormais... Nous l'appelons Seigneur. Que veut dire Seigneur? Les mots ont été tellement galvaudés et vulgarisés que les mots ont beaucoup perdu de leur sens. Seigneur veut dire le maître, le roi, celui qui commande et à qui on obéit. Jésus est le Seigneur. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui, quand vous observez leur vie, vous ne voyez pas la seigneurie du Seigneur Jésus. C'est eux qui décident tout. C'est eux qui font comme ils veulent. Ils font comme ça leur passe par la tête. Ils ne se demandent même pas que ferait Jésus à ma place. Alors qu'un vrai disciple devrait toujours se poser cette question devant toutes les circonstances, tous les challenges, tous les défis de la vie. Il devait toujours se poser la question que si Jésus était à ma place à ce moment-ci, que ferait-il? Quelle réponse donnerait-il à telle question qu'on lui pose? Quelle serait son attitude devant ce qui se passe dans le monde
aujourd'hui, que ferait Jésus à ma place? C'est ça qui devait être ta boussole, le guide. Cette question qui devait te préoccuper. Et si la réponse de Jésus est non, tu dis non. Si c'était à Jésus qu'on faisait telle proposition, aurait-il accepté? Oui, j'accepte. Non, je refuse. C'est ça. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église avec beaucoup de mentalité et j'aimerais relever le fait que dans les évangiles, vous ne verrez nulle part où Jésus a supplié quelqu'un de le suivre. Il n'y a pas un seul exemple où Jésus a supplié quelqu'un, comme ça se fait aujourd'hui dans les églises pentecôtistes. Beaucoup de pasteurs font tout, ils font des pieds et de la tête, ils sont prêts à faire toutes les compromissions, même à se couper en quatre pour que l'église soit remplie, pour qu'il y ait beaucoup de membres. Et là, il faut encore savoir que parmi tous ces membres, combien sont réellement là pour Christ? Combien sont vraiment des disciples? Vous voyez, aujourd'hui, l'aura, la grandeur, c'est le nombre, c'est la popularité. Mais on ne se demande pas, est-ce qu'il y a le contenu? Est-ce que ce que Jésus cherchait est là? Non, ce n'est plus la grande préoccupation pour plusieurs d'entre nous, serviteurs de Dieu. Revenons à nous-mêmes, parce que nous sommes en train d'égarer la multitude. Nous faisons que les gens aient des illusions. Ils ont l'illusion d'être chrétiens, alors qu'ils ne le sont pas. Il y en a qui n'ont même jamais eu l'intention d'être chrétiens. Ils viennent pour des intérêts, ils ont des objectifs, ils ont des plans, ils ont des choses qu'ils visent et ils viennent là faire de la manipulation. Il y en a qui posent que si on m'enlève à la chorale, si on m'empêche de chanter à la chorale, alors je vais quitter l'église. Si on ne me met pas dans le conseil des anciens, alors vous voyez, les gens usent même de menaces aujourd'hui et ils se disent chrétiens. Et nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, dans notre aveuglement spirituel, nous les appelons chrétiens. Alors qu'ils ne le sont point. Je reviens à notre maître. Jésus n'avait jamais supplié quelqu'un. Même quand le jeune homme riche il lui a dit, non, si tu veux être mon disciple, alors voici. Donc Jésus posait les conditions aux gens pour leur dire les critères qu'ils doivent remplir avant de le suivre. Aujourd'hui, nous sommes derrière les gens en train de les supplier. Nous nous compromettons, nous sacrifions la vérité et c'est pour ça que les vrais disciples sont rares. Quelle est la mentalité d'un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ? Tout à l'heure, nous avons commencé à chanter un cantique. Je vais encore chanter un autre couplet de ce cantique. Que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur. Il t'appartient, bon sauveur. Bien-aimés frères et sœurs, revenons à nous-mêmes. Je suis sûr que beaucoup sont étonnés quel est ce thème que le pasteur développe ce matin. C'est parce qu'il se passe des choses très graves. Ça dit qu'il y a un laisser-aller total. C'est un désordre. Il y a une cacophonie, il y a une anarchie dans les milieux dits chrétiens. Tout le monde se dit chrétien aujourd'hui. C'est même devenu un honneur, alors qu'à Antioche, dans Actes des Apôtres, chapitre 11, versets 25 à 26, ce sont les gens du monde, les non-croyants, qui ont observé la vie de ceux qui se disaient disciples de Jésus. Ils ont vu qu'ils parlaient comme Jésus, ils se comportaient comme Jésus, ils agissaient comme Jésus, ils vivaient comme Christ. Et c'est pour ça qu'ils les ont qualifiés de chrétiens. C'est une injure, une moquerie, que voilà les disciples de Christ. Aujourd'hui, le nom chrétien est devenu un nom de gloire. C'est même très, très en vogue, c'est à la mode aujourd'hui. Quelle est la mentalité d'un vrai disciple de Jésus? Il dit, tu dois porter ta croix. Pourquoi devons-nous porter notre croix chaque jour? Déjà, je voudrais préciser que Jésus ne te demande pas de porter la croix de Jésus. Non. C'est l'erreur que certains commettent. Le Seigneur ne t'invite pas à porter la croix de Jésus. Non. Jésus demande que tu portes ta propre croix. Jésus avait porté la sienne. C'est à toi de porter ta propre croix. Qu'est-ce que la croix? C'est le renoncement à soi-même. Porter la croix veut dire que oui, tous les jours de ma vie, devant chaque choix, je dois laisser ma volonté pour faire la volonté de Dieu. C'est ce que nous venons de chanter. Que ma volonté soit la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur, parce que mon cœur t'appartient, Seigneur. Donc je me suis donné à Dieu corps, âme et esprit. Voilà un vrai chrétien, voilà un vrai disciple. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui a renoncé à soi-même, qui a donné le volant de sa vie entre les mains du Seigneur et Jésus. C'est Jésus qui le guide, qui l'oriente. C'est Jésus qui commande dans sa vie. Et il a une obéissance totale, une obéissance complète.
Parce que l'obéissance partielle, c'est de la désobéissance pure et simple. Les demi-mesures, Dieu n'aime pas les choses qu'on fait à moitié. Avec Dieu, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Donc, aujourd'hui, les gens font semblant d'être chrétiens. Il y a des situations où on se dit chrétien. Après, ailleurs, quand on est parmi les non-croyants, on se fait non-croyant. C'est ce genre de caméléon-là. Non, ce n'est pas des chrétiens. Un vrai chrétien garde sa couleur partout où il se trouve. Un vrai chrétien ne change pas, ne perd pas son identité chrétienne à cause de l'environnement, à cause du contexte social. Non, bien-aimé, nous devons revenir à nous-mêmes. Examine ta vie pour voir si tu es un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ. Jésus dit que celui qui veut venir après moi doit porter sa croix chaque jour. Pourquoi dois-tu porter ta croix chaque jour et non pas seulement certains jours de la semaine? Beaucoup portent la croix le dimanche. Le dimanche, tout le monde est chrétien, chacun est correct quand on va au culte, quand on va à l'église. Mais dès qu'on en sort, c'est toute une autre personne que vous rencontrez. Son raisonnement, sa pensée, ses actions, ses paroles. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on a dit à l'église. Ce n'est pas bien. Un vrai chrétien doit porter sa croix chaque jour. Pourquoi? Parce qu'on doit te crucifier chaque jour. Jésus avait porté sa croix parce qu'on devait le crucifier. Effectivement, il devait mourir. Aujourd'hui, beaucoup font semblant de porter la croix, mais ils refusent de mourir. Ils portent le nom de chrétien, mais quand il y a des situations concrètes de la vie où tu dois mourir à tes désirs, mourir à tes pensées, renoncer à tes convictions personnelles, tes opinions, toutes tes idées, et maintenant prendre la pensée de Christ et vivre conformément à la parole de Dieu. Là, beaucoup d'émissions. Dans Romains chapitre 12, du verset 1 au verset 2, la parole de Dieu dit que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de notre Dieu, à offrir vos corps à Dieu comme un sacrifice saint, bon et agréable, afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu, vous puissiez discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et il ajoute encore au verset 2 que ce que le Seigneur demande de chacun de nous, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Combien de chrétiens font tout pour vivre comme le siècle présent, pour ressembler aux païens, pour agir comme les païens. Et ils se disent sages. Pour eux, c'est même de la sagesse. Et ils se moquent de ceux qui veulent mener une vie consacrée à Dieu. Ils disent que toi, tu es borné, tu es trop fanatique dans cette affaire de religion. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, as-tu subi cette transformation de ta mentalité? Est-ce que ton intelligence a été renouvelée, ton système de pensée a été transformé par l'évangile? Ou bien l'évangile est juste comme de l'eau qu'on verse sur une pierre? Oui, ton cœur est comme un caillou, on a beau verser de l'eau, ça ne change rien, le caillou reste tel qu'il était. Non. La parole de Dieu vient pour nous transformer, c'est ça la vie d'un disciple. Le disciple-là, c'est la transformation. On ne peut pas être disciple sans discipline. Comment quelqu'un se dit chrétien et il se comporte comme tout le monde? Il n'y a pas de différence. Non. Un vrai disciple, c'est quelqu'un qui a un maître. Jésus-Christ est ton maître. Et tu vis désormais conformément à l'enseignement de ton maître. C'est ça le système de pensée qui doit être changé. Ça veut dire j'ai renoncé à ma liberté. Volontairement, j'ai refusé d'agir comme bon me semble. Je ne suis plus là pour imiter mes camarades de classe, ou mes collègues de service, ou les membres de ma famille, ou les voisins de mon quartier. Non. Je ne suis plus là pour faire comme tout le monde, comme ça se fait autour de moi. Non. Je suis là pour faire comme Jésus. Je dois parler comme Jésus. Je dois me comporter comme Jésus. Je dois agir comme Jésus. Je dois répondre comme Jésus. Voilà la mentalité d'un vrai disciple de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a renoncé à soi-même, qui accepte d'être crucifié. Il y a des gens qui disent que vraiment tu laisses, on te fait comme ça, tu laisses, tu n'agis pas, tu ne te venges pas, vraiment tu ne réagis pas, tu es déjà mort. Oui, il est chrétien. C'est justement ça, être chrétien. Voilà ce que veut dire être un disciple. C'est un mort, il est mort. On peut cracher sur lui, on peut l'insulter, on peut mentir, on peut le calomnier, on peut tout faire, croyant que lorsqu'il sera informé, il va réagir comme tout le monde. Mais un vrai chrétien, il garde sa paix. Il garde le cœur. On va le qualifier de lâche. Oui. L'obéissance à Dieu est coûteuse. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ah oui. Et obéir, l'amour se démontre dans l'obéissance.
l'amour, c'est pas verbalement qu'on peut dire j'aime Dieu. Non, si c'était du bout des lèvres, tout le monde prétendrait qu'il aime Dieu. Donc, le vrai amour se manifeste par l'obéissance. Et il s'agit d'une obéissance coûteuse. Oui, ton obéissance à Jésus va te coûter beaucoup de choses. En aimant Jésus, tu vas perdre même des amis, des relations. Tu vas perdre même ton temps. Ah oui, ça va te coûter le temps, ça va te coûter de l'argent, ça va te coûter ton aisance, ça dit que même ton confort personnel. C'est ça être disciple de Jésus. La vie d'un disciple est totalement différente de la vie de quelqu'un qui n'est pas disciple, parce que le disciple obéit aux instructions du maître Jésus-Christ, alors que celui qui n'est pas disciple fait ce que bon lui semble, ou bien ce que la mode, ce que la société, le vent qui souffle va. Non, tu dois aimer le Seigneur. Jésus a dit dans Matthieu 22, 37 que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc, il ne s'agit pas d'une obéissance partielle à moitié, non, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mon frère et ma soeur, quelle est ta mentalité? Est-ce que vraiment... Ça, c'est des enseignements fondamentaux sur lesquels nous devons revenir. Ça, c'est les ABC de l'évangile que nous sommes en train de négliger. Nous sautons dessus et nous faisons une course folle, une course ridicule. Alors que si quelqu'un veut aller loin avec Dieu, tu dois commencer par les bases, par le commencement, par le disciple-là. Tant que tu n'es pas disciple, beaucoup ont sauté cette étape. Or, avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. La marche avec Dieu se fait pas à pas, la main dans sa main. C'est ça la marche avec Dieu. La marche avec Dieu ne se fait pas à distance. Quand tu suis Jésus à distance, ce n'est pas bon. Tu vas finir par le renier devant des circonstances difficiles. C'est ce qui est arrivé à Pierre. Il suivait à distance. Mais dès qu'il y a eu des petits problèmes, dès qu'on lui a demandé, tu n'es pas... Il a dit non, il a renié Jésus 3 fois. C'est ça. Mais un vrai enfant de Dieu, c'est celui qui obéit totalement, complètement. Quel que soit le prix que cela va lui quitter. Alléluia. Amen. Je me rappelle dans l'évangile de Jean, chapitre 2, verset 5, aux noces de Cana, lorsque le vin a manqué, les organisateurs de la fête sont venus voir Marie, la mère biologique de Jésus. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Un vrai disciple, c'est celui qui fait tout ce que Jésus lui dit de faire. Il n'a pas trié, il n'a pas dit que bon, ici, vraiment c'est un peu dur, c'est compliqué là. Ça va me faire perdre mes amis, ça va me faire perdre ma popularité, ça va me faire perdre de l'argent, donc mieux vaut que j'adapte. Non, avec Jésus, on ne fait pas d'adaptation. Avec Jésus, ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Ou tu es disciple, ou tu n'es pas disciple. C'est ça, un vrai enfant de Dieu. Tu dois respecter cette discipline. Donc l'amour se démontre dans l'obéissance. Tu fais ce que Dieu te demande et ça va te coûter cher. C'est une obéissance totale, complète, une obéissance inconditionnelle. Ce n'est pas que si Dieu me guérit, là, je vais lui obéir. Si Dieu me donne l'argent, je vais lui obéir. Si Dieu me donne un mari ou une épouse, non. La vraie parole de Dieu nous exige une obéissance totale et inconditionnelle. Quel que soit le cas, ma volonté devient la servante de la sienne. Je me soumets à sa volonté. Prenons le cas de Job. Job avait tout perdu. Donc tu ne dois pas aimer Dieu pour ce que Dieu te donne. Non. Si tu aimes Dieu pour ce que Dieu te donne, le jour où Dieu ne te donnera pas, tu vas l'abandonner. Job a perdu ses biens. Il a perdu tous ses enfants. Il a continué à aimer Dieu. Bien qu'il ait perdu tous ses biens. Bien qu'il ait perdu tous ses enfants. Bien qu'il ait perdu même sa santé. Il a continué à aimer Dieu. Voilà la bonne réaction d'un vrai enfant de Dieu. Il n'a pas dit qu'à cause de cela, comme sa femme lui a dit que maudit Dieu et meurt. Non, 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 non. Il a dit non, je ne peux pas. J'aime Dieu non pas pour ce que Dieu me donne, mais pour qui Dieu est. J'aime Dieu pour qui Dieu est. Dieu est le chef et le consommateur de ma foi. Je me rappelle qu'un jour dans Jean 6, quand Jésus avait multiplié le pain et le poisson, il y a plus de 5000 personnes qui ont mangé, 5000 hommes, sans compter les hommes, les femmes et les enfants. Donc ils étaient plus de 5000, puisque souvent les femmes et les enfants sont plus nombreux que les hommes. Et ils étaient contents, ils ont crié Hosanna au fils de David. Voici le vrai roi d'Israël. Mais quand le Seigneur a commencé à dire que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de l'accueil, me suivre, ils ont dit cette parole est dure. Jean chapitre 6, verset 60 à 66, il dit cette parole est dure, qui peut l'écouter? Et beaucoup sont partis. Sur les plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, il est resté 12. Je crois que c'était de nos jours, c'est une catastrophe mondiale qu'un pasteur qui avait une église de 5000 personnes, en un jour,
perd 4988 membres. Il lui en reste 12. Et même les 12 là, Jésus ne les a pas flattés. Non, Jésus n'a pas baissé le standard parce que le nombre est réduit, comme beaucoup le font aujourd'hui, qu'à cause de la diminution du nombre de membres, on fait des compromis, on essaie de travestir l'évangile, on fait des manipulations pour avoir le nombre. Non. Jésus s'est tourné vers les deux et vous ne voulez pas aussi aller comme les autres? Ne pensez pas que si vous restez, je vais baisser le standard. Et c'est Pierre qui a répondu que Seigneur, à qui d'autres irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Que cela soit ta mentalité au nom de Jésus. Amen. Que cela soit vraiment la pensée profonde qui t'anime. Que Seigneur, à qui d'autre irions-nous? J'ai un vrai disciple de Jésus, n'a plus où aller. Tous les gens qui sont là, que dès qu'on lui dit la vérité, il fuit, il quitte l'église, il va dans une église, partout où on lui dit la parole de Dieu, non, il se fâche et il cherche là où on va le flatter, où on va le consoler dans son péché, où on va le soutenir dans le mal. Non. Pierre a été très clair que Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Il n'y a pas deux voies pour la vie éternelle. Le ciel n'a qu'une seule porte. S'il y avait plusieurs portes, ok, tu dirais que bon, par cette porte-ci c'est trop dur, je vais chercher une autre porte plus facile. Non. Pierre dit, nous avons cru, nous avons connu que tu as les paroles de la vie éternelle, que c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Que cette conviction soit enracinée dans ton âme au nom de Jésus. Amen. Que toi aussi, même si on te jette dans une fosse au lion, tu maintiens ton engagement chrétien. Tu dis, je ne vais pas renoncer à Christ parce que la persécution, parce que les injures, parce que les moqueries, parce que je suis rejeté, je suis repoussé par l'entourage. Non. Seigneur, à qui d'autre? Voilà la mentalité, voilà le système de pensée d'un vrai enfant de Dieu. Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Il n'y a pas deux qui donnent la vie éternelle. Tu es le seul chemin. Jésus a dit, je suis le Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'a pas dit, je suis l'un des chemins qui mènent au Père. Non, il est l'unique voie qui mène à Dieu. Donc c'est à chacun de nous d'examiner son cœur. Est-ce que réellement tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'avec la lumière de cette parole que nous venons d'écouter, tu es un disciple? Sinon, il est temps, c'est urgent vraiment, que tu puisses te repentir de tes péchés, que tu puisses abandonner, renoncer à toi-même et donner réellement ta vie à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un dont la présence contrebalance l'amour de Dieu dans ton cœur? C'est-à-dire que quand tu veux obéir aux exigences de Dieu, tu penses peut-être à ton fiancé, tu penses peut-être à ta fiancée, tes amis, tes camarades, et ça te fait chanceler. Non. Jésus ne doit pas avoir un concurrent dans ton cœur. Non. Jésus doit être l'unique. Il doit être le seul. Il doit avoir un monopole exclusif sur ton affection, sur tes décisions, sur tes choix, sur tes pensées, tes préférences. C'est ça. Il n'y a que Jésus et rien d'autre en dehors de Jésus. Est-ce que tu as la mentalité d'un disciple? C'est lui qui est prêt à obéir. Et toute nouvelle lumière que Jésus me donne, j'obéis. Je ne veux pas dire comme j'ai obéi hier, aujourd'hui je n'obéirai plus. Non, je suis prêt. C'est une obéissance continuelle. C'est pour toute la vie. L'engagement des chrétiens est un engagement pour toute la vie. Ce n'est pas pour quelques moments. C'est cette discipline-là qui manque aujourd'hui à beaucoup de gens qui se disent chrétiens. On ne peut pas être disciple sans discipline. Les deux mots ont la même racine. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui a la discipline. Et ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas que bon, si je veux ou si je ne veux pas. Non, je dois porter ma croix. Je dois faire la volonté de Dieu. Je ne dois pas m'amuser parce qu'on doit me crucifier chaque jour. Chaque jour, je dois renoncer au monde, renoncer à moi-même, faire la volonté de Dieu, opérer des choix douloureux, des choix impopulaires. Ça ne plairait pas aux gens. Beaucoup vont te trouver fou, que tu es insensé, que ça c'est de la folie, ça c'est de la démence totale, que tu ne comprends rien. Tu n'as pas les pieds sur terre, comme un ami m'avait dit à l'école, quand j'ai donné ma vie à Jésus, que tu n'as pas les pieds sur terre, que ce que tu fais là, ça ne se comprend pas. Non, un vrai disciple doit obéir de toute façon totale et inconditionnelle. Un vrai disciple n'a plus d'autre choix. Non, il sait que ma vie appartient au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, as-tu la mentalité d'un disciple? Ou bien tu as la mentalité d'un profiteur? Il y en a qui vont dans les églises pour chercher le profit. Ou tu as la mentalité d'un manipulateur? Ou tu as la mentalité de ceux-là qui vont à l'église avec des arrière-pensées, avec d'autres intérêts derrière la tête? Non. Un vrai disciple, comme nous avons vu,
est celui-là qui a renoncé à soi-même, qui porte sa croix chaque jour, qui suit le Seigneur Jésus dans les bons comme dans les mauvais jours, quelles que soient les circonstances, que le vent souffle ou pas, qu'il y ait des persécutions ou non, tu restes fidèle à ton engagement de départ et la grâce de Dieu sera ton partage. Nous verrons prochainement dans une autre étude biblique, oui, quels sont les profits, quels sont les avantages, qu'est-ce que nous recevons comme récompense. Le Seigneur déjà nous l'a dit qu'il n'y a personne qui ayant renoncé à soi-même ne recevra dans ce siècle-ci le centuple et dans le siècle à venir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu nous aide à garder la mentalité des disciples du Seigneur Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen, amen, amen.